chers élèves de la deuxième année collégiale, parcours international. Aujourd'hui, nous allons corriger le contrôle numéro 1 des sciences de la vie et de la Terre. Donc, très bien. Ici, on va écrire notre nom. Nous, on va écrire le nom de notre chaîne, parcours international marocain. La classe, par exemple, la deuxième année collégiale 1, le numéro, la durée de l'exercice, de l'examen, du contrôle, c'est 1 heure. Très bien. Donc, on commence par l'exercice numéro 1. Cocher la bonne réponse avec 4 points. La question numéro 1, c'est les ondes S. On a 4 choix. Se propagent dans tous les milieux. Se propage ne se propage pas dans tous les milieux. Donc là, se propage dans tous les milieux. Ne se propage pas dans tous les milieux. Se propage dans la surface de la Terre. C'est le lieu de propagation. Sont des ondes, les ondes les plus rapides. On connaît les types des ondes sismiques, on les a vus déjà. Et on sait que les ondes S ne se propagent pas dans tous les milieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se propagent pas dans les milieux liquides. Très bien, ils se propagent seulement dans les milieux solides. Le choix numéro 2, ne se propage pas dans tous les milieux. C'est vrai, parce qu'ils ne se propagent pas dans les milieux liquides. Se propage dans la surface de la Terre. La surface de la Terre, c'est-à-dire la croûte, elle est constituée de roches solides. Donc, les ondes S peuvent se propager dans la surface de la Terre, sont des ondes, les ondes les plus rapides. أسرع الموجات وكنعرفوا باللي أسرع الموجات ماشي هي الموجات S. إذن هذه الإجابة فهي ليست صحيحة. La question numéro 2. La dorsale ou une dorsale océanique. Une dorsale océanique عرفناها. Limite de divergence ou la limite divergente des plaques, zone de destruction de la lithosphère, enveloppe terrestre, limite de convergence ou la limite convergente des plaques. Donc, une dorsale océanique, elle est située au milieu de l'océan, au milieu de la croûte terrestre, océanique, pardon, c'est la limite de divergence des plaques. J'ai une plaque ici, plaque 1, et là, une autre plaque, plaque 2, voilà la zone de la dorsale océanique. C'est une zone de divergence, c'est-à-dire que les deux plaques s'éloignent l'une de l'autre. Très bien. Pour la question numéro 3, la discontinuité de Mourou est située entre 100 km et 150 km de profondeur. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on sait que la discontinuité Mourou est plus superficielle. Elle est située à 30 km sous la lithosphère continentale. La discontinuité de Mourou est située entre la croûte et le manteau. Là, la réponse est valide. Entre le manteau et le noyau, non. Entre la croûte continentale et la croûte océanique, non. On parle ici de zone de subduction. Pour la question numéro 4, les plaques lithosphériques sont immobiles. Est-ce que les plaques lithosphériques sont immobiles? Immobile يعني ثابتة ولا تتحرك. Non, elles sont mobiles. L'axe, elles sont mobiles. Leur nombre est égal au nombre de continents, c'est-à-dire le nombre des plaques lithosphériques. Est-ce qu'il est égal au nombre de continents? Non. Il y a plus de plaques lithosphériques que de continents. On a compté 12 à 13 plaques lithosphériques, alors que les continents, il n'y en a que 6 continents. Les plaques lithosphériques sont toujours de type continental? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des plaques océaniques et des plaques, il y a des plaques océaniques et il y a des plaques océano-continentales. Les plaques lithosphériques sont délimitées par des zones géologiquement actives. Oui, les zones géologiquement actives, c'est-à-dire il y a des volcans et il y a des séismes. Donc, voilà la bonne réponse. Très bien. Comme ça, on a 4 points. On passe à l'exercice numéro 2. Complétez le texte en utilisant les termes suivants. Sismogramme, soudain, séisme, limite, sismomètre aula, sismographe, sismographe, c'est la même chose.
vibration, séisme et sismique. On va commencer. 1 est un ensemble des. Un ensemble des quoi? C'est un séisme. On a le séisme ici. Donc, un séisme. Un séisme, c'est quoi? C'est un ensemble des vibrations. Yani ihtizazat. C'est un ensemble des de vibrations brutales et soudaines avec eux. Les vibrations, elles sont soudaines. Yani عفوية أو لا يمكن التنبؤ بها. Soudaine d'une partie de l'écorce terrestre sous forme sous forme d'ondes appelées ondes. Comment on appelle les ondes d'un séisme? Ce sont des ondes sismiques. Sous forme d'ondes sismiques, la majorité des se localise au niveau. Se localise يعني توجد, donc c'est la majorité des séismes. On a séisme 2 fois. La majorité des séismes se localise au niveau 2. Fin kainin où se localisent les séismes. Fin kainono les séismes des plaques. Donc au niveau des limites. Limites. Donc se localise au niveau des limites des plaques lithosphériques. L'enregistrement des séismes se fait à l'aide d'un sismomètre ou la sismographe. Sismographe. اللي هو مسجل الهزات اللي شفنا الحصة ولا الفيديو السابق. Les enregistrements obtenus sont appelés sismogrammes. Sismogramme. أو لا تسجيل ديال الهزة. إذا هنا خصنا كلمة أخرى اللي هي sismogramme. Très bien. Comme ça, on a 4 points. On passe à l'exercice suivant. L'exercice, c'est le bloc ci-contre schématise la naissance d'un séisme. يعني le bloc diagramme ci-contre يعني هذا النموذج هذا ci-contre يعني هو هذا schématise يبين la naissance d'un séisme. نشوء ديال زلزال. Mettre dans chaque case le nom qui lui convient. Donc, pour 2 points, on va remplir ces 4 cases. Donc, pour la première case, ici, c'est le lieu de commencement des ondes sismiques, c'est le foyer. Dans le foyer, il y a cassure des roches, ou la cassure, on l'appelle une faille. أو لا فالق. هذا الكسر هذا il y a une énergie qui est libérée تحرير ديال الطاقة sous forme de quoi? Sous forme d'ondes sismiques. Donc ce sont des ondes sismiques. Très bien. Le point à la verticale du foyer dans la surface, c'est l'épicentre. On a dit la vidéo dernière que dans l'épicentre, on a le maximum d'intensité de séisme. Très bien, voilà un point. Pour la question numéro 2, quelle est la magnitude de ce séisme selon l'échelle de Richter? On cherche la magnitude selon l'échelle de Richter dans le point C. Voilà le point C, sachant que l'intensité est de 11. Donc l'intensité, c'est selon l'échelle de MSK. Donc on va revenir au document de comparaison entre l'échelle de Richter et l'échelle de MSK. Donc voilà, la dernière fois, on a dit que pour déterminer l'intensité et la magnitude d'un séisme, on utilise 2 échelles. La première, c'est l'échelle de MSK ou bien l'échelle de Mercalli. Elle est composée de 12 degrés. Et l'échelle de Richter, elle est composée de 3,5 et elle est une échelle ouverte. Ouverte يعني ما عندهاش حدود. أكبر زلزال تسجل في التاريخ هو 9.5 في الشيلي أو في دولة الشيلي. Donc, on nous a donné la magnitude selon les MSK et on cherche selon Richter. Donc, selon MSK, c'est 11. Donc, on va chercher 11. Voilà.
11, c'est la plupart des constructions s'effondrent. يعني جميع المباني تهدمت. Selon l'échelle de Richter, l'équivalent c'est une intensité de 7,4, une magnitude de 7,4 à 8,1. Donc 7,4 à 8,1. Voilà la réponse selon l'échelle de Richter. Très bien. La question suivante. Classez les points A, B, C dans l'ordre croissant par rapport aux dégâts. Dans quel point on va observer le maximum des dégâts? On a dit la dernière séance que en s'éloignant de l'épicentre dans toutes les directions, les dégâts augmentent. Donc le point le plus proche à l'épicentre, c'est le point qui aura le plus de dégâts. Et dans le point le plus proche de l'épicentre, on va يكون فيه الخسائر أكبر. Et dans le point le plus proche, c'est le point C. Après le point C, c'est le point B. Après le point B, c'est le point A. Très bien. Cette question, c'est pour 0,5 points. La question 4. C'était les différents types d'ondes provenant d'un séisme. On les a vus la dernière fois. On a 3 types d'ondes. Les ondes L, les ondes S et les ondes P. Voilà. Pour la question, c'est cité, yani haddi. Très bien. On passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice sur la théorie de la dérive des continus. Pardon. Donc, ce document représente quelques arguments de la théorie d'une théorie géologique. Ce document est le document. Voilà. Une théorie géologique, il n'a pas donné le nom de cette théorie. De quelle théorie s'agit-il? On voit ici un rapprochement entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Voilà le continent africain. Et à côté, il y a le continent américain. Voilà. Donc, on a rapproché le continent sud-américain du continent africain. Pourquoi? Pour une raison, c'est pour étudier la complémentarité et étudier les roches anciennes en milliards d'années. L'âge des roches anciennes en milliards d'années, il est représenté par cette couleur grise. Les voilà. Donc la théorie, vous voyez bien, c'est la théorie de Alfred Wegener, c'est la dérive des continents. La dérive des continents أو لا زحزحة القارات. إذا هنا راه ماشي لا تكتونيك دي بلاك. إلا درتي هنا لا تكتونيك دي بلاك راه خطأ. حيت هنا كتبان ليا فقط لا ديريف دي كونتينون ما كتبانش ليا لا بلاك. Nommez les deux arguments présentés par ce document pour 2 points. شنو هما les arguments اللي عطاني هذا le document. Le premier argument هو هاد la complémentarité entre les lignes de côte. تكامل في حدود القارتين أفريقيا والأمريكا الجنوبية. C'est l'argument morphologique. L'argument morphologique أو لا كيتسمى أيضا l'argument cartographique. إذا نتوما في القسم الأستاذ ديالكم يقدر يكون سماه l'argument morphologique أو l'argument cartographique. C'est la même chose. Les deux réponses sont valables. L'argument numéro 2. On voit ici les roches anciennes. Les voilà ici. On va les colorer avec cette couleur. Voilà le bloc numéro 1, le bloc numéro 2, le bloc 3, le bloc 4, le bloc 5 et le bloc 6. Le but ici, c'est de voir cette continuité dans les roches anciennes. Pourquoi? Pour élaborer un argument, c'est l'argument géologique. Géologique, pourquoi? Parce qu'on parle de roches. Donc c'est l'argument géologique ou bien l'argument pétrographique. C'est l'argument pétrographique. Pétrographie هي العلم الذي يدرس الصخور. وهنا كنهضروا على صخور قديمة. C'est l'argument pétrographique ولا كيتسمى أيضا l'argument géologique. نمشي بالنسبة لهذا le premier argument, c'est l'argument morphologique أو l'argument cartographique.
cartographique نسبة إلى selon la carte نسبة إلى la carte اللي هي الخريطة. Très bien, voilà, on a terminé l'exercice. Non, pardon, il y a encore une question, c'est la question numéro 3. Le modèle de l'expansion des fonds océaniques, نموذج ديال اتساع قاع المحيطات de l'océan Atlantique vient pour soutenir cette théorie, la théorie de la dérive des continents. À l'aide d'un schéma clair et contenant les mots suivants, donc voilà rift, talus continental, Amérique, dorsale, plaine abyssale, plateau continental et Afrique, on va dessiner ici un schéma contenant 6 mots. On va commencer par dessiner l'Amérique du Sud. On va schématiser l'Amérique du Sud. La voilà. On va l'appeler Amérique du Sud. On aura ici des arbres, par exemple, pour savoir que c'est un continent. De l'autre côté, on va schématiser l'Afrique. De la même manière, on a ici l'Afrique, ou le continent africain, Afrique. Très bien. De la même manière, il y aura ici des arbres. Pourquoi? Parce que c'est un continent. Et entre les deux, on va schématiser la croûte océanique. Voilà. Avec une couleur différente, des couleurs qu'on a utilisées. Voilà, ça c'est la croûte océanique. Donc on a vu la croûte continentale dans l'Afrique et dans l'Amérique du Sud. Et là, dans la mer, il y a la croûte océanique. Et là, il y aura l'océan Atlantique. Donc, océan Atlantique. Très bien. On va chercher les mots demandés. Le premier, c'est un rift. Le rift, c'est au milieu de la dorsale. Donc, toute cette zone-là, elle s'appelle dorsale. Voilà la dorsale. Donc, voilà dorsale. Elle est là. La dorsale océanique ou la diroie المحيطية. من بعد في وسط la dorsale, au milieu de la dorsale, هاد la dépression هادي يعني كان هنا واحد الفراغ, c'est le rift. Très bien. Donc le rift tawa, on va le cocher. Pour le talus continental, la plaine abyssale et le plateau continental, c'est une subdivision de la mer. On va leur donner des numéros. Au début, il y a le plateau continental, jusqu'ici. Voilà. Puis le talus continental, jusqu'ici. Et puis la plaine abyssale. On va schématiser celui-là avec le numéro 1 en rouge. Et pour le talus continental, le numéro 2 en vert. Et la plaine abyssale, le numéro 3 en orange. Très bien. Donc on va donner ici une légende. Plateau continental, talus continental, talus continental et plaine abyssale. ولا باللغة العربية كيتسمى السهل اللوجي. إذا بالنسبة le plateau continental, on l'a schématisé avec une couleur rouge, c'est le numéro 1. Pour le talus continental avec la couleur verte, le numéro 2. Et pour la plaine abyssale, c'est la couleur orange, c'est le numéro 3. Très bien. Pour le côté de l'Amérique du Sud, c'est la même chose. C'est le même schéma. On a
le plateau continental à côté du continent. Puis le numéro, ici pardon, c'est le numéro 2. Le numéro 2, l'Otalu continental ici à côté du plateau continental. Et enfin, entre l'Otalu continental et la dorsale, il y a le numéro 3, la plaine abyssale. C'est la même chose, on dit que l'océan il est symétrique par rapport au rift. Donc ce que j'ai à côté de l'Afrique, c'est le même à côté de l'Amérique du Sud. Très bien. Maintenant pour la question suivante. Montrer la morphologie actuelle des fonds océaniques. Pour la morphologie actuelle des fonds océaniques, on a dans l'Otalu, on a un fort pondage, c'est-à-dire qu'il y a un munhadar shadid في l'Otalu. La plaine abyssale, elle est pleine, yani mustawiya. La dorsale, elle est une chaîne de montagnes. Elle se forme d'une chaîne de montagnes ou la silsila jabaliya tah bahriya. إذن باش نجاوب على هذا السؤال on va dire que comment إذا السؤال نفهموا السؤال مزيان montrer la morphologie actuelle des fonds océaniques. Les fonds océaniques sont symétriques. Symétrique, يعني كاين تماثل symétrique par rapport à la dorsale océanique. Les fonds océaniques, ils sont symétriques par rapport à la dorsale. Nous avons le même schéma. Là, c'est le continent africain. Et là, c'est le continent sud-américain. Et pour le fond océanique, il y a une symétrie. Voilà, c'est la dorsale. Ce qui est de ce côté est le même que ce côté. En plus de cette symétrie, j'ai une chaîne de montagnes dans la dorsale océanique. J'ai une plaine dans la plaine abyssale. Et j'ai un fort pondage au niveau du talus. Voilà le talus. Dans le talus Awada, il est là aussi. Pour la plaine, ou là, le plateau continental, c'est celui-là. C'est le même ici, numéro 1, plateau continental. Et pour la plaine abyssale, c'est la même chose des deux côtés. Donc, on passe à la question suivante. C'est la dernière question. Expliquez brièvement qu'est-ce qui se passe au niveau du rift. Qu'est-ce qui se passe au niveau du rift? On va répondre ici. Au niveau du rift, on a parlé la dernière fois des courants de convection. Donc, je vais redessiner le schéma. Voilà le continent africain, le continent sud-américain, et là, il y a une croûte océanique. Et en bas, il y a le manteau supérieur. Et en bas du manteau supérieur, il y a le manteau moyen et le manteau inférieur. Donc ici, j'ai une croûte en noir. C'est une croûte océanique. Avec cette couleur, c'est une croûte... Pardon, là, c'est une croûte continentale, pas océanique. Continentale. Avec cette couleur, c'est une croûte océanique. Et là, avec une couleur bleue, je vais schématiser l'océan. Ici, c'est la dorsale océanique et au centre, il y a le rift. Avec cette couleur verte, c'est le manteau supérieur. Et en bas, il y a le manteau asténosphérique. Asténosphérique. أو لا باللغة العربية الأستينوسفير. أشنو قلنا الحصة الماضية؟ قلنا que en bas, il y a vers les profondeurs les plus hautes, il y a une libération de chaleur. كيكون عندي عفوا ارتفاع ديال درجة الحرارة. وهنا كتكون عندي درجة حرارة اللي هي منخفضة.
وهادشي كيولد دي كورون كنا ابلي لي كورون دو كونفيكسيون. هاد لي كورون دو كونفيكسيون هي تيارات دائريه بحال هاد الشكل هذا. هاد لي كورون دو كونفيكسيون غادي يخليو ان هاد لا بلاك هادي اللي هي لا بلاك افريكان se déplace vers ce sens et la plaque sud-américaine se déplace vers le centre contraire. C'est pour ça on dit que le rift c'est une zone de divergence. Une zone de divergence ou là une zone divergence. En plus de ces courants de convection, il y a une lave Sahara تأتي من العمق. كتجي معها التيارات ملي كيوصلوا التيارات هنا المبدا ديال نشوء الصهاره مازال ما عندكمش في الثانيه اعدادي حتى المستويات قادمه وكيعطينا هنا لي بازالت. فوالا دونك الا بغيت ندير une explication brève c'est il y a les courants de convection, les courants de convection pousse يعني تدفع les plaques. Ce déplacement هاد الحركة ديال les plaques ce déplacement génère un magma qui magma يعني صهارة اللي هي صخور سائلة un magma pardon. Donc ce déplacement génère un magma qui va donner les roches de la croûte océanique au niveau du rift. يعني هادشي اللي كيوقع على مستوى لو ريفت او لا الخسف. Les courants de convection poussent les plaques lithosphériques, les plaques avec un S. Ce déplacement génère un magma. Ce magma, il va donner les roches de la croûte océanique et tout cela se passe au niveau du rift. Très bien. Donc, c'est ce contrôle arrive à sa fin. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de me donner vos notes dans les commentaires. إذا ما تنساوش أنكم تخليو لي النقاط اللي جبتوها في هذا الفرد الأول في les commentaires. Merci et au revoir.